Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Quelques mots de présentation. Donc, je suis Anne Bruniera, députée de la 4e circonscription du Rhône, conseillère municipale et métropolitaine de Lyon. Avant d'être députée, j'ai été adjointe de proximité en arrondissement, puis adjointe centrale et vice-présidente de la métropole sur les thématiques de la petite enfance, de l'éducation, de la vie étudiante et des associations. Dès lors députée, j'appartiens maintenant à la commission éducation-culture et j'appartiens aussi à une délégation qui s'appelle la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation que nous avons créée justement pour faire le lien depuis que le non-cumul existe entre les territoires et l'Assemblée nationale. Alors le thème, c'est construire ensemble des territoires de demain, des territoires plus inclusifs. Ceci, c'est au cœur de mon engagement politique, en local comme au national. Un territoire inclusif, c'est bien sûr un territoire où l'ensemble des acteurs sont intégrés et participent à la dynamique collective. C'est un territoire qui bénéficie à tous, quelle que soit sa condition, son niveau d'études, sa situation personnelle. Mais un territoire inclusif, ça ne se décrète pas. Un territoire inclusif, ça se construit. Et à ce propos, je voulais vous donner une expérience personnelle de ce qu'on appelle le modèle lyonnais, même si c'est un bien grand mot. Le modèle lyonnais, c'est en fait le partenariat dans tous les projets de la ville et de la métropole. Aucun projet ne se fait sans les acteurs économiques, sans les acteurs associatifs. C'est valable dans la petite enfance, c'est valable dans l'urbanisme et ça permet des projets qui sont plus adaptés à nos habitants. Alors là, je vais vous parler des plus jeunes d'entre eux, et notamment des enfants. Vous le savez, au niveau national, nous travaillons sur un certain nombre de sujets pour permettre à chaque enfant d'avoir les clés de son émancipation, de pouvoir grandir, de pouvoir s'épanouir, d'offrir à ceux qui ont moins le plus de capacités en concentrant nos actions, d'offrir en fait à chacun ce dont il a besoin en fonction de son milieu social, de son parcours ou voire des accidents de vie. Bien sûr, la scolarisation à 3 ans, vous en avez entendu parler, mais aussi le dédoublement des classes dans les quartiers prioritaires, c'est une mesure de justice sociale. Et j'en rajoute une autre dont on parle moins, mais qui pour moi est emblématique, c'est la mesure devoir fait, qui permet aux collégiens de faire leurs devoirs au collège pour ceux qui n'ont pas à la maison les conditions de calme, d'entourage pour faire leurs devoirs. C'est une vraie mesure de justice sociale pour inclure ces jeunes qui ont plus de problèmes que d'autres. Alors comment tout ceci se décline au niveau des territoires? C'est bien l'enjeu de mon propos. Il faut bien sûr que les collectivités accompagnent ces politiques nationales puisque les communes sont en charge des écoles, les départements des collèges et les régions des lycées. Comment se fait ce partenariat? C'est un partenariat qui n'est pas très simple en vérité, je le connais bien, entre l'éducation nationale et les collectivités territoriales. C'est parfois un partenariat qui semble à sens unique et où justement les autres acteurs du territoire ont toute leur place. Je vais vous donner un exemple qui est celui du bâti scolaire, qui est un sujet que je connais bien. En France, aujourd'hui, à peu près les 2/3 des écoles ont besoin d'être rénovées, ont besoin d'une rénovation énergétique, d'un agrandissement, notamment l'agrandissement des cantines est un sujet. Les communes, pour certaines, sont très démunies face à ce projet qui réclame de nombreux investissements et c'est tout l'enjeu du partenariat avec la Banque des territoires, avec des acteurs économiques, avec des acteurs associatifs, d'accompagner les communes pour ce faire. Il y a un projet qui est en cours d'un observatoire du bâti scolaire en France. Il n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous donne un chiffre, mais c'est les chercheurs qui nous le disent. Il n'y a pas d'observatoire du bâti scolaire. Et donc, c'est très difficile de savoir quels sont les besoins des communes pour rénover leurs écoles, sachant que on a des problèmes maintenant assez importants qui émergent dans notre société, des problèmes par exemple de plomb, de pollution de l'air, d'amiante et des choses comme ça, face auxquelles les collectivités sont assez démunies. La Banque des territoires accompagne un certain nombre de chercheurs sur ces sujets-là pour aider les collectivités territoriales à la conception-réalisation de leurs chantiers, à l'ingénierie, mais aussi à l'expérimentation. Et il existe quelque chose que j'ai appris il y a peu et que je vous lis parce que je trouve ça passionnant. Au Chili, il existe des cas d'écoles qui sont livrées non terminées pour permettre à ces utilisateurs de finaliser eux-mêmes le projet. Et c'est le dernier point sur lequel je voulais conclure, c'est qu'effectivement, pour inclure les plus jeunes, les enfants, les habitants dans nos projets, il nous faut un partenariat extrêmement fort, un partenariat entre élus nationaux, élus locaux
acteurs de la ville, économiques, privés, mais il ne faut pas oublier, bien sûr, les habitants. Le territoire inclusif, nous le construisons pour eux, nous devons le construire avec eux. C'est là un défi très important. Et je rajouterai que dans ce défi, il en est un supplémentaire que je vous livre, car je pense qu'en France, nous n'avons pas encore trouvé les solutions adéquates. C'est celui de notre jeunesse. Dans nos politiques territoriales, dans nos communes, dans nos départements et dans nos régions, nous devons construire des politiques avec les jeunes. C'est là un sujet extrêmement difficile. Je pense que tous les élus locaux connaissent très bien ce sujet-là. Il nous faut trouver la façon d'accompagner les jeunes dans nos politiques, car c'est avec eux que nous construirons les territoires de demain. Or, aujourd'hui, ils sont très éloignés. Alors, bien sûr, il y a des conseils municipaux des jeunes, des conseils départementaux des jeunes, mais ça reste, je l'avoue pour moi, une participation assez ponctuelle. Et souvent, ce sont des enfants qui sont déjà très engagés, qui sont déjà délégués de classe, qui font déjà beaucoup de choses. Or, le besoin aujourd'hui, c'est d'accompagner les enfants dans la citoyenneté au jour le jour, comment faire des projets avec eux. Et c'est en faisant ensemble que nous construirons le territoire inclusif de demain. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je vous remercie.